nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. C'est le grand jour. C'est le jour le plus important de la profession de notre foi. Le jour de la résurrection de notre Seigneur. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui la gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Nous qui l'avons accompagné durant tout ce temps de carême, nous qui avons offert nos douleurs, nos souffrances en union avec le Christ, il nous a promis ressusciter avec lui. Alors, jour d'allégresse, jour de joie, chantons au Seigneur, réjouissons-nous. La mort n'a pas le dernier mot dans nos vies. La souffrance n'a pas le dernier mot dans nos vies, parce que le Christ est ressuscité. Il est au ciel, il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous y attend, que nos souffrances ne soient pas la fin. Le Christ est ressuscité, réjouissons-nous. Un jour d'allégresse, chers frères et sœurs. Intention de messe de ce dimanche de Pâques. La famille Tchata Tenzouemfo dit merci au Seigneur pour l'année 2023 et lui confie l'année 2024 en lui implorant la grâce et la protection sur chacun de ses membres. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur en ce jour de fête, en reconnaissant que nous sommes faibles, que nous sommes des pécheurs. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jour d'allégresse, jour de joie, proclamons la résurrection de notre Seigneur en priant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ, innocent, a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, est pour nous le plus grand jour de l'année liturgique, le plus grand jour de l'année, parce que plus important que la fête de Noël, le jour de Noël où nous célébrons que le Fils de Dieu, sans cesser d'être Dieu, assume notre condition humaine. Mais aujourd'hui, nous célébrons que le Fils de Dieu, celui qui est vrai Dieu et vrai homme, qui pour nous est vraiment monté sur la croix, et sur cette croix a versé son sang pour nous. Il est mort, il a rendu l'esprit. Mais nous célébrons aujourd'hui qu'il est vivant, il est ressuscité. La mort n'est pas la fin. La mort du Christ a signifié sa victoire sur le pouvoir du diable. Et sa résurrection implique aussi la victoire sur le mal. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la première chose que chacun de nous devrait ressentir aujourd'hui, c'est la joie. La joie pour le Christ qui est ressuscité. La joie pour celui-là qui occupe la première place dans nos cœurs. La joie parce qu'il est vivant. Parce que le chrétien ne suit pas une bonne personne. Comme disait Saint Paul, non, comme disait la première lecture que nous avons lue des Actes des Apôtres. Le chrétien ne suit pas cette personne qui est passée en faisant le bien. Le chrétien ne suit pas une personne qui est passée en étant très généreux. Le chrétien ne suit pas seulement une personne qui est mort martyr, une personne qui a lutté pour le bien commun dans la société. L'histoire de l'humanité est remplie des personnes dont le témoignage est à saluer, des personnes qui se sont données aux nécessiteux, des personnes qui ont lutté pour promouvoir le bien commun dans la société. Ces personnes étaient d'une religion ou d'une autre, d'un signe politique ou d'un autre, des personnes qui se sont données pour les autres, pour sauver la vie des autres. Mais il n'y a qu'une personne qui a fait tout cela, qui a fait le bien, qui a promu le bien commun. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est ressuscitée. Le chrétien ne suit pas une personne vaincue. Le chrétien suit une personne morte et ressuscitée. Où est, par exemple, Gandhi, un grand homme? Où est Martin Luther King, un autre grand homme? Où est la mère Teresa, une grande dame? Où sont-ils? Ils ont fait du bien. Ils ont contribué de leur manière à promouvoir le bien dans nos sociétés. Mais où sont-ils? Seul le Christ est mort et ressuscité. Seul le Christ a fait le bien. Seul le Christ a souffert pour avoir fait le bien. Et seul le Christ est mort et il est ressuscité. Quel grand motif d'allégresse. Nous ne suivons pas un vaincu. Nous suivons quelqu'un qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Quelqu'un qui a éclairé son époque, quelqu'un qui a fait le bien, quelqu'un qui a souffert pour nous, mais et surtout
quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Jour d'allégresse. Réjouis-toi, toi qui as accompagné le Seigneur dans ces moments de passion pendant toute le carême. Réjouis-toi, toi qui as accompagné le Seigneur dans sa passion et dans sa mort, parce qu'aujourd'hui vient le prix de l'avoir accompagné, la résurrection, la gloire. Le Christ a vaincu le pouvoir de Satan. Il vend aussi le pouvoir du mal dans ta vie. La résurrection du Christ n'est pas une légende, c'est un fait historique. L'évangile que nous avons lu dit, il vit et il crut. Parce qu'il l'a vu, il a cru. Histoire. Le Christ est ressuscité. Des personnes l'ont vu. Des personnes l'ont touché après sa résurrection. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Et il est vivant dans nos vies. Il ne t'a pas abandonné. Il n'est pas mort et tombé dans l'oubli. La résurrection du Christ implique aussi une résurrection dans ta vie. Le Christ est présent dans ta vie. Il n'est pas mort. Il ne s'est pas éteint éternellement. C'est le premier enseignement de ce dimanche si important. Chers frères et sœurs, le Christ est vivant. Qu'est-ce que Marie-Madeleine, Pierre, Jean et les autres ont dû ressentir lorsqu'ils ont entendu la nouvelle de la résurrection du Christ, ou lorsque leur maître est apparu par exemple à Thomas, et Thomas qui l'a touché. Thomas n'a pas touché une idée, Thomas n'a pas touché une légende, Thomas n'a pas touché une idéologie, Thomas a touché son maître, une personne. Alors la résurrection du Christ signifie que le Seigneur continue de vivre dans ta vie. Réjouis-toi parce que tu n'es pas disciple de quelqu'un qui a été vaincu par la mort. Réjouis-toi parce que la mort n'a été qu'un passage pour la gloire dans ta vie, la gloire dans la vie de l'humanité. Celui-là qui occupe la première place dans ton cœur, celui-là qui occupe la première place dans ta vie, celui-là que tu as décidé de suivre, il est vivant. Il est ressuscité. Sentons-nous heureux. Sentons-nous joyeux et remercions Dieu. Remercions Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Premier enseignement de ce dimanche de Pâques, chers frères et sœurs. Le Christ a ressuscité. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce qu'il continue d'être présent dans ta vie, de même qu'il a été présent dans nos vies. Pendant sa vie publique, pendant qu'il faisait les miracles, pendant qu'il passait en faisant le bien, il continue d'être présent dans nos vies. Il va être dans ton cœur. Es-tu prêt à ressusciter avec le Christ? Es-tu prêt à ouvrir les portes de ton cœur pour que le Christ y ressuscite? Es-tu prêt à accepter de ressusciter avec le Christ? Si tu es mort avec lui, pourquoi n'acceptes-tu pas de ressusciter avec lui? Ressuscite ta vie, que ta vie soit nouvelle, parce que le Christ est vivant, parce que le Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus signifie que nos vies sont remplies d'espérance, que nos vies sont remplies de joie. Le chrétien n'est pas une personne qui vit dans la tristesse et dans l'angoisse. Le chrétien est une personne qui vit dans la joie du ressuscité. La joie de ceux qui ont vu ce dimanche matin-là, qui se sont remplis de joie parce qu'ils ont compris les Écritures, ils ont compris le message du Christ. Il est vraiment ressuscité. Il veut ressusciter dans ta vie. Le deuxième enseignement, évidemment, la victoire du Christ marque aussi une victoire dans notre vie. Un des philosophes les plus importants de l'histoire de l'Espagne, où nous retransmettons ces Eucharisties, Julián Marías disait que en fonction de ta vision de l'au-delà sera ta vie dans le monde ici-bas. Quelle est ta vision de l'au-delà? Quelle est ta vision de la vie après celle-ci? C'est en fonction de cette vision que tu pourras te comporter d'une manière ou d'une autre ici sur la terre. En fonction de ta vision de l'au-delà sera ta vie
dans le monde ici-bas. Certains te diront, à quoi te sert la foi? À quoi te sert la foi si tu es malade? À quoi te sert la foi si tu recherches un emploi? Pourquoi vas-tu à la messe si rien ne change? Non, chers frères et sœurs, ta foi te sert à quelque chose. Ta foi te sert à quelque chose. En fonction de ta vision de l'au-delà sera ta vie sur la terre. Ta foi te sert à quelque chose. Et en quoi? Ta foi te remplit d'espérance. Parce que tu as foi en un ressuscité, tu sais que ta vie ici-bas est une vie pleine d'espérance. Ta foi te conditionne toujours de la façon de présenter tes souffrances au monde. Lorsque tu es malade, par exemple, comment vis-tu ta maladie? Tu vis la maladie comme quelqu'un qui n'est pas plein d'espérance. Tu vis la maladie comme quelqu'un, d'abord, qui ne croit pas en la toute-puissance de Dieu qui peut te guérir, mais quelqu'un qui ne croit non plus en une vie éternelle avec Dieu. Comment vis-tu ta maladie? C'est en fonction de ta vision de l'au-delà que sera ta vie ici sur la terre. Alors, Dieu qui est le Tout-Puissant, Dieu qui a ressuscité d'entre les morts en Jésus-Christ te pose la question. Quelle est ta vision de l'au-delà? Quelle est ta vision de ta vie après celle-ci? Quelle est ta vision de l'au-delà? Quelle est ta vision de la vie éternelle? Ou alors, tu crois que quand tu meurs, tu vas tomber dans l'oubli? Tu seras enterré et tout finira le jour de ton dernier souffle. Il y a vie éternelle. Et c'est lorsque tu croiras qu'il y a vie éternelle avec Dieu, mais aussi avec le diable. Mais nous sommes chrétiens. Si tu crois en la vie éternelle avec Dieu, ton comportement sur la terre doit être différent. Comment te comportes-tu lorsque tu es malade? Perds-tu l'espérance? Es-tu angoissé comme quelqu'un qui n'a pas de foi? Saint Paul disait dans sa lettre aux Thessaloniciens, « Nous ne voulons pas que vous ignoriez le sort de ceux qui sont tombés dans la mort, pour que vous ne perdiez pas l'espérance. » Nous avons l'espérance qu'il y a vie éternelle parce que le Christ est ressuscité. La résurrection du Christ nous ouvre les portes du ciel, chers frères et sœurs. Il y a vie éternelle et tu dois te comporter ici sur la terre avec cette espérance, en sachant que les moments de croix, les moments de difficulté, les moments de maladie, les moments où tout te semble terminé, regarde la croix. Mais ne t'arrête pas sur la croix. Regarde le Christ ressuscité. Il te dit qu'il est ressuscité. Il y a vie éternelle. Ne perds pas ton espérance. Le chrétien ne perd pas espérance parce qu'il croit en la résurrection du Christ. Jour d'allégresse, jour de joie. Comment vis-tu sur la terre? Quel exemple et quel témoignage donnes-tu lorsque tu vis tes moments de croix, lorsque tu vis tes moments de difficulté, la maladie, l'éducation de tes enfants, les difficultés dans ta famille, la guerre dans ton pays, les divisions dans ta famille? Comment vis-tu ces difficultés? Comme une personne qui a perdu l'espérance, comme une personne qui ne croit pas en la résurrection, ou alors comme un bon disciple du Christ qui se remplit de joie, pas la joie d'accepter ou alors la joie de se réjouir de la douleur, mais la joie de savoir que même dans la douleur, le Christ est présent. Nous les chrétiens, nous ne regardons pas une croix vide comme certains de nos frères qui sont aussi chrétiens. Nous ne regardons pas une croix vide, nous regardons une croix avec une présence, la présence du crucifié. Et le crucifié qui est dans nos croix quotidiennes nous aide parce qu'il nous donne l'espérance de la résurrection. Réjouis-toi,
Réjouis-toi parce que le Christ est ressuscité. Réjouis-toi parce que le Christ ressuscite avec tes problèmes, avec tes misères, avec tes angoisses, avec tes tristesses. Réjouis-toi et offre cette douleur au Christ. Offre ta maladie au Christ pour qu'il puisse ressusciter avec toi. Et que, lorsque vient le moment de la mort, que tu saches que tu seras avec lui au ciel. Que tu saches que tu rencontreras le Christ lui-même. Et qui te dira, viens béni de mon Père, tu as tant souffert sur la terre, me voici, viens, entre dans le temple du Seigneur. Jour d'allégresse et jour de joie, remplissons nos vies de joie, remplissons nos vies d'allégresse. Le Christ est ressuscité, il veut ressusciter dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur, dis-lui, Seigneur, je veux ressusciter avec toi parce que je t'ai accompagné dans tes douleurs. Je veux participer de ta gloire. Je veux participer de ta résurrection. Que le Seigneur nous aide, qu'il remplisse nos vies de sa joie, qu'il remplisse nos vies de son allégresse. Que le Christ vienne ressusciter dans nos vies, qu'il ressuscite dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Présentons nos supplications au Christ ressuscité, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent aider les fidèles à pouvoir croire en la résurrection de notre Seigneur et qu'ils se remplissent d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que nos familles, pour que le monde se remplisse d'allégresse, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les agressions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui vivent tout genre de violence, pour tous ceux qui vivent des maladies difficiles, que le Seigneur, le Christ ressuscité, remplisse leur vie de sa présence. Lui qui est santé pour les malades, puisse guérir ceux-là qui sont malades et qu'il puisse consoler, qu'il puisse être celui-là qui est consolateur de ceux qui sont affligés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous remplisse de la joie de la résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur ressuscité. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es
es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Julio Mvelemedja, Maria Magdalena, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu de bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comme vous le savez, cette Eucharistie a été célébrée en avance parce que depuis une semaine, je suis en congé au Cameroun. Et alors, les 2 semaines qui vont arriver à partir de demain lundi jusqu'au 14 avril, nous ne pourrons pas publier d'Eucharistie dans ce canal. C'est un désagrément, mais l'ouvrier a besoin de temps en temps de repos, d'un repos physique, mais aussi d'un repos spirituel. Donc je serai pendant 2 semaines au Cameroun avec la famille pour essayer de reprendre des forces physiques, mais aussi des forces spirituelles. Je vous remercie pour toutes vos prières. Je vous remercie pour votre soutien. Continuez de prier pour la Sainte Église et pour ses pasteurs. L'Église a besoin des prières de son peuple. Les pasteurs ont besoin des prières de vous, qui êtes le peuple de Dieu. Donc, à nous revoir dans 2 semaines. Je serai en public. Je ne pourrai pas célébrer des messes pendant ces 2 semaines. Je vous mettrai dans mes prières. Je compte sur les vôtres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. bonne fête de Pâques à tous. Merci mon Père.